Son of a beach. Soleil sur la plage. Salut Tony. T'as passé un bon week-end? Je me suis fait chier. Pas d'amis, pas de famille. Pas de compte à rendre. Quand j'ai fait Tout le monde debout, on m'a dit « Oh là là, t'as osé un sujet, je n'ai jamais pensé à ça, moi, j'ai pas... C'est plus naturel que ça. Ouais, j'ai pas pensé. Mais même là, pour mon prochain, j'entends encore des « Oh là là, t'abordes quelque chose. » Mais si je le fais, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Non, ça m'a permis juste de... peut-être de m'affranchir avec moi-même. Pas vis-à-vis des autres, mais avec moi-même, de me dire, bah voilà, Franck, tu vois, tu peux raconter des histoires, toi aussi. Et puis, tu peux raconter des histoires et les gens vont avoir envie de les voir. Alors, ça ne veut pas dire que chaque film fera un succès, on n'en sait rien, ça. Mais en tout cas, je peux les écrire, les réaliser, et puis les rendre jolis. Je sais le faire. 20 ans. T'as pas changé, Tony. Tu aimerais retrouver ta fille, c'est ça? Et tu as besoin de moi. Elle donne des cours de danse à Paris. Salut, je suis ton père, je suis parti à 20 ans. Je sais même pas qui tu es. Dans les one-man shows, il y avait toujours des choses personnelles, mais comme j'ai amené des gags et tout ça paraissait un peu plus lourd, plus... Maintenant, on est au cinéma, donc le cinéma, c'est moins gag, ça me permet d'aller plus à l'intérieur. J'ai envie d'écrire des choses, alors, pas forcément des choses dramatiques, ni des choses, mais des choses, oui, qui me touchent, oui. De toute façon, pour écrire, il faut aller chercher des choses qu'on connaît, des émotions. Comme j'aime bien y mettre de l'émotion, je ne saurais pas, moi, écrire du que drôle. Mais je ne saurais pas le faire, c'est pas que j'aimerais pas, je ne saurais pas le faire. Je ne sais pas faire ça. Inscris-toi à son cours de danse. Peut-être à danser la rumba. La rumba, ça se danse pas avec la tête. Moi, il faut qu'il y ait des rapports humains et tout. J'envie ceux qui font que du drôle, hein, parce que c'est très difficile à faire. Ouais, bien sûr. Très compliqué. Mais voilà, donc oui, en vieillissant, c'est pas l'âge qui me fait faire ça. Hein. Ouais. C'est juste que j'ai l'occasion maintenant, je réalise maintenant. Donc alors, c'est pas l'âge, c'est la durée de carrière peut-être, mais donc forcément, l'un va pas sans l'autre. La danse, c'est sa passion. Si tu lui montres que t'aimes ça, ça va faire un point commun. Côté. Et vous vous appelez? Kevin. Kevin Sardou. Comme le chanteur. Et vous, madame? Lara Fabian. J'ai l'impression, j'ai la culpabilité d'abandonner mes enfants quand je pars en tournée, ou tourner un film. Et donc j'ai voulu écrire sur l'abandon. On a fait une grosse histoire, forcément, un papa qui abandonne sa fille à la naissance, enfin presque à la naissance. Et pas pour pardonner à la personne, mais pour montrer qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher de positif quand même chez quelqu'un qui commet ce genre de choses. On danse pas avec des bottes, Kevin. Ma fille me prend pour un con. C'est quoi ça? Des claquettes. Chaussettes. Le drame, c'est que j'ai fait un film pour essayer de déculpabiliser, sauf que je suis obligé de partir pour faire la promotion, de venir ici et de réabandonner mes enfants pour dire je fais un film qui dit, bon voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais si j'ai gagné une chose, c'est que mes enfants m'ont entendu le dire et m'ont dit non, papa, on n'a pas l'impression que tu nous abandonnes. C'est bien. Et c'est quoi comme danse? De la rumba congolaise. Et vous avez appris ça où? Au Congo. D'accord. Je ne savais pas au départ s'il fallait que je cherche une danseuse qui sache jouer la comédie ou une actrice qui sache danser. Et je me suis dit, c'est plus facile de faire semblant qu'elle danse bien ou de lui apprendre que prendre une très bonne danseuse et qui va jouer. Ça reste un film, il faut une actrice. C'est le plus important. Enfin, mais après, il y a des débats sur... Oui. Mais ça reste, c'est une actrice, c'est faux. Ce qu'on va jouer est faux. Bon, elle m'a dit qu'elle savait danser, elle a dû faire un petit peu de danse avant, puis au moment où on l'a choisie, elle a pris des cours, elle a appris ce qu'il fallait faire dans le film, et elle le fait très très bien. 5, 6, 7, 8. Je veux que tu sois mon partenaire au prochain championnat du monde. Faut que tu lui dises qui tu es. C'est ridicule, je sais pas danser. Tu vas apprendre, tout s'apprend. J'ai passé un casting, une audition au début. Et puis après, j'ai rencontré plusieurs fois Franck. Et puis on a travaillé ensemble, on a travaillé des scènes. Et puis voilà, après, Franck m'a appelé pour mon anniversaire en me disant Le jour de ses 20 ans, que j'avais eu le rôle. Voilà. Voilà, j'ai vu auditionner plein de jeunes filles, et puis à un moment donné, des jeunes filles plus vieilles que Luna, et puis à un moment donné est arrivée Luna fraîche de ses 19 ans, donc, puisqu'elle allait avoir 20 ans. Et pour les autres danses, valse congolaise, salsa congolaise, tango congolais, j'imagine?
Parce qu'ici, on fait pas que de la rumba, on danse tout ce qui se danse. Non. Le valse normal. Allemande. Moi, j'ai vu une jeune fille émouvante, très bonne comédienne, mais ça, sans doute, j'aurais pas choisi. Mais émouvante, elle disait, j'avais vu mon texte 100 fois dit par des comédiennes, même très bonnes comédiennes, mais sans jamais, en entendant le texte. Et puis là, quand je l'ai vu jouer, j'ai pas entendu mon texte. Je me suis dit, j'ai oublié que je l'avais écrit. Et je me suis dit, voilà, j'ai été frappé par... Et puis sa fraîcheur, sa jeunesse et tout, je me suis dit, c'est plus le personnage. Elle était le personnage. En arrivant, elle était le personnage. Donc je l'ai fait revenir plusieurs fois, en espérant à chaque fois qu'elle soit bien, pour passer les étapes. Et elle a été très bien à chaque fois, et encore mieux dans le film. Vous faites couple? Non. C'est mon voisin. Ok. Eh ben, beau travail. À mercredi prochain, alors. Très bien, au suivant, s'il vous plaît. Le fait qu'elle soit jeune a forcé les choses sur la danse, parce que pour s'imposer en tant que prof de danse, comme elle faisait très jeune, il fallait que je la montre danser, que ça soit imparable. Qu'il n'y ait pas de discussion possible. Je lui en ai demandé plus que si j'avais eu une actrice un peu plus mature, comme ça, qu'on aurait imposé. On aurait dit elle est prof de danse, et puis voilà. Là, il fallait que je prouve que ce soit une vraie danseuse. Ce n'est pas une vraie, mais quand on la voit à l'image... Si ça donne une illusion, Ah ouais. Plus que illusion. Ah non, mais ce n'est pas qu'une illusion, il n'y a pas de trucage, c'est elle qui danse. Donc c'est ça, moi je joue de la guitare, il y a un trucage. Enfin, faut On dire. ne voit pas. Non. Franchement, Mais elle, quand elle danse, il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de trucage, c'est elle qui danse réellement. Ouais. je pourrais pas comparer en termes de difficulté entre le jeu et la danse. Mais on a eu 2 très bons chorégraphes et j'ai eu un gros apprentissage en même temps que Franck aussi. Et puis voilà, on a beaucoup travaillé ensemble et c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et puis pareil pour le jeu, on a eu autant que la danse, des répétitions, on lisait le scénario, on réfléchissait vraiment aux intonations, que ça soit assez précis et que j'arrive sur le plateau avec vraiment une idée de ce que je peux apporter au rôle. Tu te rends compte? C'est une gamine, ils sont tous là à l'écouter. Le tango, c'est un cri. Ma fille me prend pour un con. D'abord, pour l'instant, c'est pas ta fille. Terminé? Madame? C'est ta prof de danse. Pardon? C'est ce qui amène et la tendresse et l'humour aussi. C'est le côté gauche d'un chauffeur d'autobus scolaire qui s'inscrit, ce qui ne veut pas dire qu'un chauffeur d'autobus ne peut pas danser, mais justement, ce personnage-là, en tout cas, on a tout, rien pour danser. Et je trouvais que justement, ce côté impudique de la danse, ce côté où il faut se prendre dans les bras, et la jeunesse en plus de Luna, qui joue Maria, il y avait quelque chose de cette gêne qui peut se créer, d'aller prendre une jeune fille qui est sa fille, qu'on n'a jamais connue, dans les bras pour danser. Je trouve que ça a amené beaucoup de choses, et la jeunesse de Luna amenait encore plus ça. Je ne voulais pas qu'il y ait de tendance qu'on puisse se dire, qu'il y ait une séduction malsaine. Non, il faut, quand on les voit, le spectateur voit bien que c'est le père et la fille, même s'il y a un jeu après, un moment de séduction qui est là pour la comédie, pour le scénario, pour l'histoire, mais je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà. La seule ambiguïté, elle est pour le personnage à l'intérieur du film, mais le spectateur sait très bien où il en est, bien sûr. Excusez-moi, j'étais chez le dermato, un vilain furoncle. Tiens, c'est pour toi. Avec ça, tu vas fracasser. C'était celle de mon grand-père. C'est les mêmes que Fred Astaire, j'espère qu'elles tireront. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est Louis XIV, quoi. Alors, le jogging du fils, les chaussures du grand-père, ça va aller, hein. Je veux juste récupérer ma fille, je m'inscris pour la flash dance. Ça me paraît tellement évident qu'il y ait... que chaque rôle... Alors c'est peut-être parce que moi je suis acteur et que j'ai fait des rôles principaux et puis parfois des rôles secondaires. Enfin, j'ai plus fait de rôles principaux, mais je me dis si je fais des rôles secondaires, j'ai envie qu'ils soient très travaillés, enfin qu'ils soient, même si c'est pour venir dire une phrase ou quelque chose, que ça existe, il faut que ça existe. On ne peut pas écrire une phrase d'un personnage qui n'existe pas. Même il y a des gens coupés dans le film qui n'apparaissent plus du tout parce que dans l'histoire il fallait aller plus vite, mais parce que je les avais écrits trop longs finalement, parce que je leur en avais donné, et puis par la force, c'est le montage après qui fait qu'ils ne peuvent plus exister dans l'histoire. Pas leur jeu, jamais, en tout cas là c'est pas le cas. Et j'en suis déçu d'ailleurs qu'ils soient plus dedans, c'est peut-être parce que c'est ma faute de leur avoir écrit des trop longs rôles qui finalement devenaient trop longs. Vous faites un peu de sport? Je fais de la danse. La danse? De la danse de salon. Oui, c'est bien aussi la danse. Bon, de toute façon, vous faire travailler votre cœur.
Parce que là, je dirais que vous avez un cœur de jeune homme, mais, mais de jeune homme malade, quoi. Il faut y faire attention pour les écritures prochaines. C'est pas de ne pas offrir à des acteurs de troisième rôle trop longs parce qu'ils vont être coupés, ils vont être déçus. On danse parce qu'on en a besoin. Juste toi et moi. C'est moi qui ai fait ça? Et un peu moi aussi. Moi, je traverse beaucoup les cinémas là en ce moment. Au début, j'entendais les gens dire oui, le cinéma c'est cher, et moi j'avais tendance à dire non, c'est pas cher. Mais si, il y a des cinémas qui sont très chers. C'est vrai, j'avais jamais vu parce qu'il y a différents exploitants et il y en a des exploitants qui sont un petit peu trop chers. Il y a des exploitants qui ont enlevé les tarifs pour les seniors. Moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, il n'y a pas si longtemps, les lundis étaient moins chers. Toutes ces choses-là, je trouve qu'il faudrait les retrouver. Et ça part je pense que vraiment les gens ont envie que ce soit moins cher. Et je sais qu'il faut quand même qu'il y ait un prix. Un cinéma, le cinéma, faut que ça, c'est un business. Il faut que c'est cher de faire un film. Mais je pense qu'il y a un petit abus et qu'on pourrait un tout petit peu descendre. Alors maintenant, c'est facile à dire. Peut-être que les exploitants ont des raisons pour que ce soit comme ça. Et puis il y a aussi les gens qui ont pris l'habitude de plus aller au cinéma. Alors, ça les aide pas, quoi. Et moi, j'entends aussi beaucoup de gens dire ah oui, mais alors, faut payer le restaurant, faut payer Mais c'est nouveau. Mais c'est à force de mettre plein de choses dans les cinémas. Moi, quand j'allais au cinéma, c'était pas le restaurant, on allait au cinéma. Un point, c'est tout. Si on voulait manger, on allait. Mais sauf que maintenant, les gens se sont habitués, c'est que c'est un tout. Mais on a fait de tellement beaux complexes de cinéma que ça a rendu les choses plus complexes.